Une mère impolie bloque un chauffeur de camion. Alors il décide de se venger. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une publication de notre part. Laissez aussi un like dès maintenant. Les ouvriers du bâtiment sont connus pour travailler de longues heures et être gravement sous-estimés. C'est un travail ingrat mais nécessaire, et cela ferait du bien à la plupart d'entre nous de tirer notre chapeau à ces hommes et femmes travailleurs de temps en temps. Cependant, pour certaines personnes, leur monde tourne simplement autour d'elles-mêmes. Récemment, un ouvrier du bâtiment, connu sous le nom de BBQ Lunch, a publié sur Reddit une expérience qu'il a eue avec une femme très impolie et comment il s'est vengé de la meilleure façon possible. Vous n'allez pas croire son histoire. L'ouvrier a expliqué qu'il travaillait comme chef de chantier sur un nouveau projet de logement et que l'emplacement était assez étrange car la maison se trouvait à 250 pieds en haut d'une colline avec un accès uniquement par un sentier. Cela a créé beaucoup de travail pour l'équipe car tout leur équipement devait être transporté à la main. Heureusement, l'un des rares avantages de cette situation compliquée était qu'il y avait 2 places de stationnement en bas de la colline avec des panneaux d'interdiction de stationner. Cela permettait de faciliter les livraisons et le transport des matériaux. Malheureusement, il y avait un petit problème. Il y a une école primaire à environ un demi-pâté de maison et les parents des enfants semblent régulièrement, au moins 2 fois par jour, penser qu'il est acceptable de se garer à nos places. L'ouvrier a écrit « Je me considère comme une personne raisonnable, donc si quelqu'un est garé et que nous n'avons pas de livraison ou besoin de stationner un camion, je laisse passer. Mais si nous avons besoin des places et que quelqu'un est garé là, je lui demande gentiment de bouger, et la plupart du temps, ils le font immédiatement. Jusqu'à maintenant. » Un jour, l'ouvrier a reçu un appel du camion de livraison de bois qui se dirigeait vers le chantier. Il a dit qu'il arriverait dans environ 3 minutes, alors l'ouvrier est rapidement descendu pour s'assurer qu'il y avait une place. Il a expliqué qu'il transportait tout le matériel pour construire le toit, ce qui représente beaucoup de grosses pièces de bois, et qu'il faudrait facilement 1 heure pour tout monter en haut de la colline. Naturellement, il ne voulait pas que le camion reste au milieu de la rue avec les feux de détresse pendant 1 heure alors qu'il y avait une place disponible. En arrivant en bas, il a remarqué une mère assise dans sa voiture sur l'une des places. Pensant qu'elle attendait son enfant, il s'est approché et lui a gentiment expliqué qu'elle était garée dans une zone interdite. Dire qu'il a été choqué par sa réponse serait un euphémisme. Elle a refusé de bouger et a dit « Je ne reste que quelques minutes et votre camion n'est même pas encore là, détends-toi mec. » On pense plutôt que ce n'est pas l'ouvrier qui doit se détendre. Avant qu'il ne puisse répondre, le camion de livraison de bois est arrivé. Il a fait signe au chauffeur puis à la femme pour lui montrer qu'elle refusait de bouger. Que pouvait-il faire pour résoudre la situation? Essayant de rester poli, il lui a demandé une nouvelle fois de déplacer sa voiture puisque la livraison était arrivée. Il a rappelé qu'elle se trouvait dans une zone d'enlèvement et qu'ils avaient besoin de la place. Sa réponse était à la fois surprenante et irritante. Avec un faux sourire, elle a suggéré qu'il décharge le camion en s'adaptant autour de sa voiture. L'ouvrier était stupéfait et ne pouvait pas croire qu'elle propose une telle chose. Puis il a eu une idée brillante. Il était temps de se venger. Il a rapidement demandé au chauffeur de se garer le plus près possible de la voiture de la femme, la bloquant ainsi avec les toilettes portables situées à côté. Le chauffeur a immédiatement compris et, avec un sourire malicieux, a manœuvré le camion pour créer une sorte de petite prison de parking. Les ouvriers ont commencé à décharger le bois pendant que le chef de chantier appelait la police pour signaler l'infraction. La femme semblait encore inconsciente de sa situation. À ce moment-là, je ne cherchais pas à lui attirer des ennuis, je voulais juste une preuve pour expliquer pourquoi nous bloquions une partie de la rue. Heureusement, l'agent de stationnement a indiqué qu'il pourrait être sur place en moins de 30 minutes. Entre-temps, l'enfant de la femme est arrivé et elle a vite compris qu'elle ne pouvait pas sortir par la porte conducteur. Elle a dû grimper par-dessus la console centrale pour sortir maladroitement par la porte passager, lançant des regards furieux à l'ouvrier et au chauffeur. Bien sûr, la situation n'allait faire qu'empirer. La femme s'est vite rendue compte qu'elle n'avait aucun moyen de sortir de la place et qu'elle ne pouvait pas partir. Bien sûr, cela l'a plongée dans une crise de rage. Elle a exigé que le chauffeur du camion se déplace parce qu'elle était pressée et avait un endroit où aller. Malheureusement pour elle, cela n'allait tout simplement pas arriver. À ce moment-là, le chauffeur du camion est intervenu, expliquant à la femme qu'il y avait des règles à respecter. « Madame, pour décharger le bois sur le camion, nous avons dû le détacher. Et selon la politique de notre entreprise, je ne suis pas autorisé à déplacer le camion avec une cargaison non sécurisée, lui a-t-il expliqué. Déclenchée par la réponse du chauffeur, la femme est entrée dans une rage folle et est retournée dans son véhicule.
À ce moment-là, l'ouvrier a remarqué que le policier était arrivé, mais a choisi de ne pas prévenir la femme, qui se préparait maintenant à prendre une très mauvaise décision. Elle a passé la marche arrière brusquement, renversant les toilettes portables, puis est montée sur le trottoir dans une tentative de sortir de l'espace et de contourner le camion chargé de bois. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné, et la voiture est restée coincée. En hurlant des insultes à plein poumon, la femme a tenté de faire reculer la voiture pour descendre du trottoir. À ce moment-là, un policier choqué s'est approché du véhicule et a ordonné à la femme de sortir de la voiture et de s'asseoir sur le trottoir. L'agent a appelé une seconde unité pour aider à maîtriser la femme en colère et lui a passé les menottes. Il semblait que la justice allait être rendue. Finalement, l'ouvrier a eu le dernier mot. La femme a été arrêtée et inculpée de mise en danger d'un enfant, conduite dangereuse, destruction de biens et conduite avec un permis suspendu. Nous vous conseillons que si un ouvrier vous demande de bouger parce que vous êtes mal garé, vous le fassiez, voilà un bel exemple de revanche.